Bonjour et bienvenue à la Voix de Yeshua, la rubrique spirituelle du Centre Yeshua. Le thème de notre rubrique de ce jour est « Maîtrise de soi et quête du royaume de Yahweh ». Ce thème est inspiré du logion 7 de l'évangile de Thomas dans lequel Yeshua a dit « Heureux est le lion que mangera l'homme et le lion sera homme. Méprisable est l'homme que mangera le lion et le lion sera homme. » Dans ce logion, Yeshua soulève des questions profondes sur la nature humaine, les passions et les désirs humains et leur rapport avec la quête spirituelle. Pour bien comprendre ce logion 7, il est essentiel d'explorer les symboles utilisés ainsi que leurs implications spirituelles. Le premier symbole est contenu dans le mot lion, qui représente les désirs intérieurs, les passions et les pulsions du mal qui viennent du cœur ou de l'être profond de l'homme et qui tendent à dominer son esprit, à régir son comportement afin de contrôler l'être intérieur de l'homme et de le guider. Le deuxième symbole est le mot homme qui signifie non pas l'être physique, mais plutôt l'être intérieur, la dimension spirituelle de l'homme, son cœur ou son esprit, son véritable être originel. Dans ce logion, Yeshua utilise également le mot « manger » auquel il donne un sens plus large et spirituel qui va au-delà de consommer quelque chose. En effet, dans ce contexte, le mot « manger » veut dire absorber et s'approprier les qualités de ce qui est mangé, se nourrir de ses énergies vitales afin d'optimiser son fonctionnement. Dans ces logions 7, Yeshua utilise deux mots très importants à savoir. Heureux et méprisable. Le premier désigne un état dans lequel on est comblé, satisfait et épanoui, alors que le second nous fait penser à quelque chose qui est sans valeur, ni dignité, un état répugnant et avilissant. Après avoir expliqué tous ces mots et expressions dans un sens symbolique et spirituel, nous pouvons donc interpréter le premier segment de ce logion en ces termes. L'homme dont l'esprit sera capable de discipliner les désirs et les passions de son cœur et les maîtriser sera heureux et épanoui tant sur le plan personnel que spirituel. Il aura ainsi réussi à transformer les passions et les désirs de son cœur en force qui l'élève vers Yahweh et le rapproche de l'éternité plutôt qu'en celle qui l'abaisse et lui ouvre la porte de la perdition, de la mort spirituelle et de la séparation avec Yahweh. Cet homme aura aussi compris que les désirs et les passions de son cœur ne sont pas les maîtres de son esprit et qu'il ne leur revient pas de contrôler son esprit au point de faire de lui un esclave. Il a également compris qu'il doit, préalablement à la réalisation de ses désirs, les faire passer au crible des valeurs de Yahweh. Ainsi, seuls les désirs et les passions qui sont en accord et en congruence avec les commandements, les préceptes, les valeurs et les prescriptions de Yahweh pourront être considérées et réalisées. À l'opposé, le second segment peut être interprété en ces termes. L'homme qui assouvit tous les désirs et les passions de son cœur en ignorant de les examiner sous la lumière des valeurs de Yahweh et de son royaume ouvre la porte à une vie lamentable et répugnante qui l'éloigne littéralement de la présence de Yahweh. Il accepte ainsi de donner les rênes de sa vie et le trône de son cœur aux pulsions du mal. Il en devient l'esclave. Concrètement, dans son message spirituel, Yeshua nous fait une mise en garde contre la soumission à nos passions, une situation où l'homme devient dominé par ses désirs. Yeshua nous enseigne de ne pas laisser libre cours à nos désirs, nos passions et de ne pas céder à ceux-ci de peur d'en être des esclaves et eux les maîtres. Si Yeshua nous invite donc à un contrôle des passions et des désirs de notre cœur, c'est parce qu'il sait que Yahweh nous a donné, en tant qu'être rationnel et spirituel, à la capacité de les maîtriser si nous en avons la volonté et des raisons louables de le faire. Yeshua nous enseigne que les désirs et les passions du cœur doivent être soumises aux exigences de l'esprit de Yahweh. Si ce sont les désirs et les passions qui prennent le dessus sur les exigences de l'esprit de Yahweh, alors l'homme sera gouverné par ceux-ci. De ce fait, il vivra pour les satisfaire à tout prix sans modération. Une telle conduite le mènera à la mort spirituelle. Pour cet homme, la vie et la fin seront méprisables. Dans ce logion,
Yeshua lance un appel à la purification intérieure en exhortant ceux qui cherchent le royaume de Yahweh à être maîtres des désirs et des passions de leur cœur. Au lieu de chercher à tout prix à les satisfaire, l'homme qui veut plaire à Yahweh et se rapprocher de lui doit prendre le temps de les analyser et de n'en retenir que ceux qui sont en congruence avec le désir et la volonté de Yahweh. En résumé, Yeshua nous enseigne de passer au crible de Yahweh et des valeurs de son royaume tous les désirs qui viennent de nos cœurs et de ne laisser libre cours qu'à ceux qui nous permettent de nous rapprocher de Yahweh et de lui ressembler. Yeshua a dit dans Matthieu 15, verset 19, « Car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. » Par ces paroles, il nous invite à nous rapprocher de Yahweh, à nous purifier intérieurement et à croître spirituellement en ne laissant pas la colère, la rancune, l'orgueil, la vengeance, les rancunes, l'avarice et la jalousie envahir notre cœur et y demeurer, car de telles pensées ne sont pas du tout compatibles avec la présence de Yahweh en nous et la paix, la quiétude et la joie qu'elle nous apporte. Yeshua enseigne que tout homme qui voudrait se rapprocher de Yahweh, entrer dans son royaume et surmonter la mort spirituelle ne doit pas préméditer ni commettre un homicide, désirer ni convoiter la femme d'un autre homme, se livrer à des comportements sexuels impudiques, dire des paroles obscènes, avoir des pensées sexuelles impures et des obsessions sexuelles et consommer la pornographie. Il doit s'efforcer de ne pas se livrer à la calomnie en accusant de manière mensongère et blessante son prochain dans le but de nuire à sa réputation et à son honneur et le discréditer. En définitive, dans ce logion, Yeshua enseigne à ses disciples en quoi consiste le véritable travail intérieur, celui de la purification du cœur, celui de la lutte contre les pulsions du mal qui tendent à nous séparer de Yahweh et à nous empêcher de retourner à lui. Yeshua insiste que c'est notre comportement de chaque jour et notre rapport avec nos semblables qui détermine la qualité de notre vie sur terre et décide de notre destin après la mort physique. Il nous exhorte à délaisser nos coussins confortables, d'aborer notre armure et notre bouclier en vue de conquérir notre place au festin éternel dans la gloire de Yahweh. Yeshua nous enseigne à nous soumettre à Yahweh, à résister au diable et au mal afin qu'il s'éloigne de nous. Il nous prie de nous rapprocher de Yahweh en gardant nos mains propres et nos cœurs purs, et lui, Yahweh, s'approchera de nous et nous aidera à vaincre le mal. Merci une fois de plus de nous avoir écoutés et de partager cette rubrique avec vos proches. On se donne rendez-vous à la prochaine rubrique.